Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 16/08/2022, le 16 août 2022. On a un CAC 40 qui a clôturé proche de la barre des 6000 points, 6600 points pardon, à plus 0,34%, on est à 6592,58 exactement, un Dow Jones qui fait un plus 0,71%, le Nasdaq qui est dans le rouge à moins 0,19%, un DAX à plus 0,68%, un FTSE 100 à plus 0,36% et un Nikkei 225 qui lui finit tout juste en baisse à moins 0,01%. On a un pétrole Brent aussi qui est vraiment très bas, 91,73$ le baril de Brent, le 11 d'or à 1776,87$, un euro USD aussi qui est extrêmement faible, on arrive pratiquement à la parité 1,0166$, un 10 ans US à 2,82, donc qui reste vraiment très proche de la barre des 3%. Aujourd'hui, pas énormément de grosses nouvelles, hormis le fait que voilà, on a eu le Home Depot et Walmart du coup qui ont sorti leur publication. Home Depot voilà, fait bien plus fort que ce qu'il attendait. Walmart s'est ressaisi un peu, on savait que le premier trimestre n'avait pas été bon du tout pour Walmart. Concernant Home Depot, voilà, on avait notamment un chiffre d'affaires qui a été publié de 43,79 milliards de dollars. On avait anticipé un 43,36, donc c'était mieux que ce qu'on attendait. Et effectivement, ils ont annoncé une hausse des ventes de 5,8% au-delà des 4,9% qui étaient visés. Donc vraiment très intéressant, ces deux valeurs qui ont bien fait monter la plupart de nos valeurs. Excusez-moi, moustique. Alors, du côté de l'Allemagne, ça a été très compliqué. Effectivement, l'indice ZEW, donc le sentiment des investisseurs en Allemagne, s'est énormément dégradé et bien plus que ce qu'on attendait. On attendait à moins 52,7 points, on l'a eu à moins 55,3. Donc, ce qui annonce vraiment la couleur sur les prochains mois, au niveau européen. Ça va être très compliqué, effectivement, puisque l'activité économique allemande du coup est restée inchangée depuis le deuxième trimestre, alors que la majeure partie des pays de la zone euro se sont développés assez rapidement avec le coup de pouce de la réouverture de la post-pandémique de la Chine. On pense aussi que le PIB allemand se contractera inévitablement au cours des 3 prochains trimestres, alors que le vent contraire de la hausse des prix de l'énergie et des taux d'intérêt s'intensifie. Ça va être très compliqué au niveau de l'Allemagne. Effectivement, on sait qu'ils sont extrêmement dépendants, j'arrête pas de vous le dire, au niveau des énergies et c'est ce qui a pris le plus au niveau de l'inflation. Donc ça va être un hiver très difficile pour les Allemands. Du côté des valeurs, on a Eramé qui a progressé de 7,4%, plus forte hausse du SRD, notamment grâce à des gros bénéfices. On a aussi ArcelorMittal qui a gagné 3,1%. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu du coup le taux de chômage au niveau du GBP à 8 heures, changement des nombres de demandeurs, donc tout ce qui était emploi était environ aux alentours de 8 heures au niveau de la Grande-Bretagne. L'indice de sentiment économique ZEW, donc ça on l'a vu à 11 heures au niveau des Allemands. Taux d'inflation au niveau canadien 7,6, c'est bien ce qu'on attendait. Au niveau des US, mise en chantier de permis de construire aussi sont sortis à 14h30. Demain, nous aurons la balance commerciale à 1h50 au niveau du Japon. Le taux d'inflation au niveau de la GBP à 8h. La vente au détail mensuelle du coup à 14h30 et la grosse minute du FOMC à 20h qui va être extrêmement intéressante à regarder. On va peut-être avoir quelques informations sur le relevage des taux, le relèvement des taux, etc. On va maintenant se diriger vers les indices. On va maintenant se diriger vers les marchés. Ouh, j'ai du mal aujourd'hui. Aujourd'hui, donc du coup, le CAC 40 qui finit à 6616, je vais y arriver. On est toujours vraiment on vient de taper la ligne de la moyenne mobile 200 en daily, donc c'est extrêmement intéressant après à voir ce qu'il va donner demain, puisque demain, effectivement, il va avoir ce gap possiblement baissier ou haussier, ça dépendra
des investisseurs. Hein. Mais voilà, là on a vraiment clôturé cette journée au-dessus de cette magnifique moyenne mobile. Donc ça donne un élan d'impulsion. Donc il faudra bien évidemment qu'on concrétise avec encore une hausse sous les coups des 6007. Ça peut être très très intéressant de chercher les 6007. Et dans ce cas-là, on aura vraiment un excellent. On a eu déjà un très très beau rebond. Hein, voilà. Depuis le 16 juillet. Non, pardon. Depuis le 15 juillet, c'est vraiment excellent. Hein. Voilà, on a bien augmenté. Au niveau du Nasdaq, oula, pardon, on n'est pas en délit. Au niveau du Nasdaq, on est à 13 629 et quelques points. Donc vraiment très intéressant aussi. On commence à retrouver vraiment des valeurs qu'on avait perdues depuis bien longtemps. Depuis exactement le 9 mars. Voilà, hein, on est à peu près aux alentours des 9 mars et quelques. Ça fait plaisir. On pensait que ça aurait creusé un peu plus. Mais bon, on n'est pas encore sorti d'affaire. L'euro USD, messieurs, dames, l'euro USD qui est à 699 et quelques. Bon, voilà, ça a fortement chuté au niveau du 15 juillet. Donc, oui, ça va être 15 août, pardon. 15 juillet. Vraiment, faut que j'aille dormir. Au niveau du 15 août, bon, pas grand chose à dire. On est toujours dans cette range, mais voilà, on se rapproche fortement de la parité, ce qui va pouvoir poser énormément de soucis par la suite. Au niveau du Dow Jones, qui est à 34 126 points, on a cassé cette barre des 34 000 points. Très très intéressant aussi. On arrive sur des valeurs qu'on a connues quand on était le 22,04, donc le 22 avril. Donc ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on n'est pas retombé sur ces valeurs-là. Au niveau du DAX, on a un DAX qui est à 13 931 points. Le Brent qui est à 94,47. Hein. La vache, il a vachement descendu le Brent. Hein. Bon, ça reste une valeur qui est extrêmement volatile en ce moment. Surtout avec ce rebond, en fait, on s'aperçoit que le rebond fait chuter énormément le Brent. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, depuis le rebond, en fait, le Brent est redescendu et n'a jamais retouché la barre des $110 et quelqu'un. Donc vraiment un Brent qui s'affaiblit plus les valeurs des indices augmentent. On a un or, un gold spot qui est à 1775 dollars, le 11 d'or. Voilà, j'ai cherché le nom. Juste en dessous, voilà, on avait tapé cette barre des 1800 points qui a fait redescendre tout de suite la valeur par le bas. Pas grand chose à dire après sur cette valeur du 11 d'or, hormis le fait que en fait on n'a pas dépassé la barre des 1800 dollars depuis environ le 30 juin et quelques. Donc ça fait quand même un bon petit mois qu'on est aussi entre les 1700 et les 1800 dollars. On allait taper cette barre des 1700 dollars et puis on avait rebondi dessus. Donc on va ranger pendant sûrement un bon petit bout de temps. Donc voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades à vous pour demain, pour ceux qui vont trader. On se retrouve du coup pour l'actualité de demain qui sera sûrement assez riche, hein, puisqu'on a la minute de FOMC à 20h, ne l'oubliez pas. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.